Les amis, aujourd'hui, on va parler des propos et des décisions tenues par le président de la FIFA sur ce joueur raciste, mais aussi des sanctions que son équipe subira. On va encore parler d'une nouvelle pépite pour le Real, Michael Olise. Restez scotchés pour ne rien rater et n'oubliez pas de liker la vidéo. Gianni Infantino prend la parole suite aux incidents survenus lors de Benfica Real Madrid. Il dit « Je suis choqué et attristé par l'incident à caractère raciste prononcé dont a été victime Vinicius Junior lors du match de Ligue des Champions de l'UEFA entre le Benfica et le Real Madrid. Le racisme n'a absolument pas sa place dans notre sport, ni dans notre société. Il est impératif que toutes les parties prenantes agissent et que les responsables rendent des comptes. Je félicite l'arbitre François Letexier d'avoir arrêté la rencontre conformément aux consignes pour donner le bon signal contre le racisme et insulter la situation. La FIFA et ses instances témoignent de leur pleine solidarité envers les victimes de racisme et de toute forme de discrimination. Je le répète sans cesse. Non au racisme, non à toute forme de discrimination. Que risquent Prestiani et Benfica après l'ouverture d'une enquête par l'UEFA et l'enquête disciplinaire sera menée rapidement par l'UEFA. L'Argentin risque au minimum 10 matchs de suspension. Pour Benfica, au minimum une amende ainsi qu'une fermeture partielle du stade, voire une interdiction de vendre des billets à ses supporters pour les matchs à l'extérieur. Voilà ce que le jeune Argentin et son équipe risquent. Le racisme dans le football européen, et cette fois, ça dépasse largement un simple match. Parce que quand le président de la FIFA prend la parole publiquement, c'est que l'affaire a franchi un cap. Ce n'est plus un incident de match. C'est un problème global. Mais maintenant, il faut poser la vraie question. Est-ce que l'UEFA va vraiment frapper fort? Ou est-ce qu'on va encore avoir une sanction symbolique, une amende? Et puis on passe à autre chose. Parce que soyons honnêtes, si la sanction est légère, le message envoyé sera catastrophique. Un joueur qui tient des propos racistes en Ligue des Champions, dans un barrage européen, avec les caméras du monde entier, et qui s'en sort avec quelques matchs, non. Là, il faut un signal clair, un signal fort, et tenir une grosse sanction. Parce que sinon, dans quelques mois, on en reparlera encore, la même chose va se reproduire. On change totalement d'ambiance maintenant. Et là, on parle d'un joueur qui pourrait bien agiter le prochain mercato, Michael Olise. Franchement, ce que fait ce joueur cette saison, c'est impressionnant. Michael Olise, le rêve espagnol. Parce que, pendant que le football européen débat, un joueur fait énormément parler. Michael Olise, 24 ans, Bayern Munich. Son rêve serait d'évoluer en Liga. Et forcément, deux clubs suivent ça de près. Real Madrid, FC Barcelone. Du côté du Real, son profil colle, surtout à droite. Il n'y a pas forcément un titulaire indiscutable sur le long terme. Olise, c'est vitesse, créativité, efficacité, exactement ce qu'il faut pour ouvrir des défenses fermées. Et des statistiques qui parlent toutes seules, 13 buts, 25 passes décisives, 34 matchs. C'est monstrueux. Même avec Harry Kane comme figure offensive principale, Olise est devenu indispensable. C'est un joueur moderne, un ailier capable de créer le danger à chaque prise de balle. Liverpool s'intéresse à lui. En vue d'un possible départ de Mohamed Salah, mais voilà le twist. Olise ne serait pas emballé par un retour en Première Ligue. Il connaît déjà. Il veut autre chose. Un nouveau défi. Et ce défi, il s'appelle Espagne. Oui, pour l'instant, rien de concret, mais le simple fait que son envie soit connue peut déclencher quelque chose dans les prochaines années. Mais attention, le Bayern ne veut pas le perdre. Son contrat court jusqu'en 2029. Et le club bavarois veut sécuriser son avenir. Ce dossier pourrait devenir explosif à moyen terme. Troisième sujet. La légende Rooney envoie un message fort sur un joueur madrilène. Et là, on parle d'un nom lourd. Wayne Rooney, légende de Manchester United, qui a récemment parlé d'une star du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. Rooney l'a encensé, il a dit que balle au pied, Trent est l'un des meilleurs au monde. Qualité de centre, vision, technique. Certains vont même jusqu'à le comparer à David Beckham. Mais Rooney ne s'est pas arrêté au compliment, il a ajouté une mise en garde, claire, nette. Trent doit progresser défensivement.
Dans le football moderne, tu ne peux pas être excellent dans une seule phase. Il faut les deux. Attaque, défense. Et c'est là que des interrogations subsistent. Rony est allé plus loin. Il a dit que s'il progresse défensivement, il peut devenir le meilleur latéral du monde. C'est énorme, surtout quand ça vient d'un joueur de cette stature. Trent est arrivé libre après son contrat avec Liverpool. Il a connu une saison perturbée par les blessures. 14 matchs, 2 passes décisives. Mais son expérience reste immense. Première Ligue, Ligue des Champions. Et du côté madrilène, Arbeloa a aussi salué son impact. Notamment sa connexion avec Valverde et Arda Güler sur le côté droit. Cette complémentarité peut devenir un atout clé, le contexte du Real. Et pendant tout ça, le Real continue d'avancer. Victoire 1-0 à Benfica, un match sous tension, mais une victoire précieuse. En Liga, la lutte avec Barcelone continue. Et ce week-end, déplacement à Osasuna. Opportunité de prendre de l'avance. Malgré la polémique, le Real montre du caractère. Et parfois, ce sont les moments difficiles qui forgent une saison. Aujourd'hui, le football est un tournant. Entre déclarations fortes, ambition de transfert et avertissement de légende, tout bouge. Mais la vraie question reste, est-ce que le football européen va enfin envoyer un signal fort contre le racisme et poser toutes les prévisions de sanctions sévères pour que tous les joueurs n'osent plus sortir ces genres de paroles dans un terrain de football? Parce que les mots, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que l'UEFA et la FIFA doivent frapper fort? Est-ce qu'Olise serait une bonne idée pour le Real? Et est-ce que Trent peut devenir le meilleur latéral du monde? On en débat calmement et intelligemment. Et nous, on se retrouve très vite sur FLM Foot.